Bonjour à tous. Alors, une vidéo d'info ce soir avec encore du lourd. Je suis gâté en ce moment avec une mise à jour de Tesla qui va arriver très rapidement, j'espère la 2020.8.1. On va regarder ça attentivement. Je vais parler aussi du Reverse Summon qui est en cours d'élaboration par Tesla. On va voir ce que c'est. Et puis je vais parler aussi de deux autres fonctions, du Reverse Parking et de l'Auto-Reverse. Alors avec ça, on est gâté. Alors, tout d'abord, la version 2020.8.1, vous voyez sur ce schéma qu'elle va être disponible sur les modèles SX et sur modèle 3. Vous voyez, il y a pas mal d'améliorations pour les trois types de véhicules. Une différence cependant, le Track Mode V2 sur la modèle 3 Performance et l'amélioration du freinage régénératif sur les voitures, les modes Raven, sur les voitures Raven, modèle X ou modèle S. Tout le reste est comparable entre les trois types de voitures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour la modèle 3, on a le Track Mode Improvement dont j'ai déjà parlé, le mode V2, où on va pouvoir jouer avec la motricité de la voiture en propulsion ou en traction. On a aussi la visualisation sur l'écran des G. Je crois qu'on peut enregistrer avec les caméras le tour de circuit et aussi le nombre de G, etc. Le temps, évidemment. Donc, j'espère qu'on pourra essayer en mode route, voir ce que ça donne pour la consommation si on se met en traction, notamment. Deuxième point, c'est la prise en charge des stations de recharge autres que Tesla sur le GPS. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur des stations de recharge Fastnet, si je me souviens bien, en Allemagne. Ça marchait déjà, donc on va voir ce que ça donne bientôt avec Unity, par exemple. Il y a aussi l'amélioration du Bluetooth, il y a la prise en charge du format exFAT pour le Sentry Mode. Vraiment, il y a beaucoup d'améliorations qui font vraiment plaisir à voir. Les voici résumés. Donc, la prise en charge des stations autres que Tesla, le track mode, l'XFAT support, l'amélioration du freinage régénératif pour les modèles S et les modèles X, mais a priori que sur le modèle Raven. L'amélioration du Bluetooth qui ne s'activerait que quand on est assis et les portes fermées. L'amélioration des commandes vocales, donc ça c'est super. Et surtout la visualisation améliorée avec les panneaux, notamment en Europe. Alors, est-ce que ça sera couplé à l'autopilot? C'est autre chose, mais en tout cas, les panneaux vont être visualisés. Ça, c'est une super nouvelle. Vous voyez, vous avez encore les fonctions ici à ajouter, plus d'autres langues supportées par la voiture. L'autre information très importante, c'est que apparemment Tesla développerait un reverse summon, c'est-à-dire que la voiture, non seulement, entre guillemets, maintenant peut sortir du parking toute seule, mais là, ce serait l'inverse. Vous la laisseriez plantée, entre guillemets, au milieu du parking. Ça serait quand même un peu bizarre. Vous partez comme ça, vous laissez la voiture, et elle va se garer toute seule. Alors, je vous dis pas la tête si des passants à côté. Si la voiture n'arrive pas à se garer et que vous partez, bon, je pense qu'il faut quand même rester à côté. On peut pas partir comme ça, mais je testerai, c'est clair, cette nouvelle fonctionnalité qui est en cours de développement et d'après Elon Musk, elle devrait être déployée dans pas trop longtemps. Alors, à mon avis, ça voudrait dire dans quelques semaines. Si d'ici là, le coronavirus nous a pas tous euh, détruits de la planète Terre. Non, je rigole, j'espère pas quand même. Mais en tout cas, j'espère pouvoir tester ça. Ça sera sympa de tester ça sur un parking, voir ce que ça donne. Alors, je pense que vous vous souvenez de ma vidéo où j'avais testé sur un parking près de chez moi la Smart Summon, hein, avec la charmante dame qui sortait en même temps et qui était un peu subjuguée par ce qui se passait à côté d'elle. Donc j'avais discuté un peu avec elle. Bon, honnêtement, ça marchait pas super bien, donc c'est plutôt gadget à l'heure actuelle. Après, est-ce que ça finira par bien marcher? On va voir ça dans quelques temps. En tout cas, c'était bien sympa de tester cette fonction. Et puis ce que je voulais parler maintenant, c'est le reverse parking. Alors ça, j'aimerais bien que Tesla l'implémente parce que ça existe. Ça existe chez BMW, c'est-à-dire que non seulement ça vous aide à vous garer automatiquement, mais ça fait l'inverse chez BMW sur certains modèles. Alors c'est des modèles haut de gamme, je pense. La voiture sort entre guillemets toute seule. Alors, en tout cas, fait la manœuvre de sortie toute seule. Donc vous vous occupez de rien. Elle recule, elle tourne le volant toute seule jusqu'à ce que l'avant de la voiture
soit en dehors de la place de stationnement. Alors évidemment, je pense qu'elle surveille aussi les alentours pour pas aller sur la route si ce n'est pas possible. Et après, c'est vous qui prenez la main et vous continuez la manœuvre. Et puis moi, une manœuvre qui m'intéresserait beaucoup, c'est l'auto-reverse. Alors ça serait bien, franchement. Et en plus, Tesla peut le faire, à mon avis, assez facilement. Quand vous allez dans des petits chemins un peu tortueux et que vous devez faire ensuite le même trajet en marche arrière, bah là, vous vous occupez de rien. Alors, chez BMW, il faut quand même rester appuyé sur l'accélérateur, mais je pense que Tesla pourrait faire ça automatiquement. Et hop, vous revenez au point de départ sans vous occuper de rien. Et à mon avis, Tesla peut nous faire ça assez rapidement. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites manœuvres sympas que Tesla pourrait mettre en œuvre. Déjà, on va voir le reverse summon, ce que ça donne, mais surtout, j'ai hâte de voir la visualisation des nouveaux panneaux avec cette 2020.8.1, ainsi que les commandes vocales qui a priori vont être encore améliorées. Et là, il faudra vraiment que je fasse une vidéo beaucoup plus longue en testant une à une toutes les commandes vocales possibles et inimaginables. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires et aussi à utiliser mon lien de parrainage que vous avez en description de la vidéo si vous comptez acheter une Tesla bientôt. Voilà, merci encore à tous et à très bientôt. Au revoir.